Alors, LFTRO aussi dit en œuvre aujourd'hui pour un renversement et de prise de pouvoir populaire. Devrait-on se réjouir et espérer une décadence et une souffrance sociétale plus extrême, chômage, précarité, certains se détacheront du système seulement quand ils mourront de faim. D'autre part, tout le monde espère que le gouvernement lutte contre le chômage pour le pouvoir d'achat, etc. Mais n'est-ce pas donc contradictoire avec la lutte révolutionnaire? Soit on s'émancipe, soit on réclame des privilèges de plantation. Faudrait choisir. Que faire? C'est LFTRO qui nous dit ça. Oui. Moi, je suis pour le renversement total. Hein. C'est plus les privilèges de plantation. Si on renverse un système, on renverse le sens du système. Mais le sens du système, c'est tel qu'il est aujourd'hui. Vous voyez bien, travailler comme des cons pour gagner 3 francs 6 sous, pour pouvoir survivre avec ce qu'on vous donne. Hein. Vous n'avez aucun droit social, rien. Non, c'est pas un système aujourd'hui, vous voyez bien, c'est un système qui a la solde de d'une petite poignée de privilégiés qui, eux, profitent de l'essentiel de la richesse créée par d'autres. Et ça, c'est inadmissible, c'est la répartition. Il faut que la répartition soit plus juste. Et en ça, le salaire à vie, ça me paraît déjà une solution de base de séparer le revenu du travail, de façon à ce qu'il n'y ait plus de dépendance du revenu pour le travail. Parce que de toute façon, du travail, il y en a de moins en moins. Et c'est logique, il y a de plus en plus. Là où on avait besoin d'une usine pour être 5000 personnes, aujourd'hui il en faut 50, à peine. Hein, on a besoin de moins en... Regardez la chanson qu'on a passée, Le Poinçonneur des Lilas, hein, de Gainsbourg. Alors, vous imaginez, les mecs, ils poinçonnaient, il fallait des mecs pour poinçonner toute la journée. Bon, bah, aujourd'hui, il y a des péages. Et, franchement, même les poinçonneurs, je pense qu'ils auraient préféré le salaire à vie que de passer leur vie à poinçonner. Enfin, sincèrement. Petit message au très pétanote, on trouve tout et n'importe quoi sur le net, faut occuper l'information au maximum et toujours chercher la source des sources, nous sommes tous des journalistes, c'est Jacques Ojac qui fait son petit rappel. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit? Bonsoir, tout à l'heure vous avez cité Marion Sigaud, une émission est prévue, est-ce que l'émission avec Morgan Chris va être sur des lignes? Oui, c'est prévu SNK, c'est un genre de cynique sans le i. Ouais, ça va être prévu. Marion Sigaud, pareil, on va la contacter. On est en contact avec elle et on va prévoir ça. Bien sûr, c'est quelqu'un qu'on sera très très enchanté d'accueillir effectivement sur Meta. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Attener qui dit oui, Flextable, je suis allé là-bas, c'est étonnant de voir la lave qui passe des deux côtés de l'église et qui a rasé tout le reste. Il parle de cette église à La Réunion, église que je n'ai pas vue, mais que j'irai regarder la photo parce que ça paraît assez étonnant. Pascalien, tu devrais commencer par regarder l'émission, on bosse pas pour rien, j'espère. C'est Stéphane qui répond, voilà, donc, mon cher Pascalien, allez, il faut aller voir cette émission avec Buren Stenas, et puis après on en reparle, parce que comme ça, on risque de mieux se comprendre, parce qu'il a évoqué certaines des questions que tu abordes. Alors, il y a Flex Tabeux, Tepa et Matescardé sont des exemples pour les jeunes, sincèrement. Merci mon cher Flex Tabeux, ça fait plaisir. La mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem est un signe. Alors, c'est Hot53 qui nous dit ça. La mosquée d'Al-Aqsa, alors moi ce que je sais, alors je vais me faire évidemment charcler par les musulmans si je dis une connerie, mais il me semble que c'est un des grands signes de l'islam, c'est-à-dire qui annonce le point de départ vraiment absolu de l'apocalypse, avec la fin de la mosquée Al-Aqsa et la destruction. En fait, c'est la destruction de la mosquée Al-Aqsa. Et la mosquée Al-Aqsa, c'est comment dire, c'est la mosquée Al-Aqsa. Si je me trompe pas, je me trompe pas, il y a deux mosquées sur les planètes de mosquées, la mosquée d'Al-Aqsa et la mosquée du Dôme du Rocher. Et le problème, c'est que quand vous cherchez taper dans Google mosquée Al-Aqsa, ils vous mettent la photo de l'autre. Et donc, ça, ce serait presque, on avait parlé avec Jacob Cohen, une espèce de manipulation des autorités américaines, Google et compagnie, pour ne pas montrer la mosquée Al-Aqsa, la faire disparaître. Et finalement, on sait que là, il y a eu, c'était il y a quelques jours, hein, les colons qui se sont venus sur la mosquée, etc. Machin, Ariel Sharon, quand il était venu sur l'esplanade des mosquées, ça avait provoqué une intifada. C'est fait exprès. C'est vraiment... on a l'impression que voilà, on veut nous faire oublier cette mosquée de façon à un peu le jour où ils vont la détruire, on ne pensera pas qu'elle est là, mais évidemment on le saura ce jour-là.
Mais la mosquée Al-Aqsa est sur la pression, quoi. On sait que les autorités israéliennes, elles ont construit des fondations en dessous, etc., etc. Il y a toujours des problèmes pour les fidèles pour aller prier, puisque ce sont, vous savez bien, l'armée israélienne qui contrôle l'Aqsa, l'esplanade. Alors souvent, l'accès est interdit aux jeunes hommes, etc. Enfin, c'est un bordel pas possible. Mais voilà, quoi, je suis pas. Le jour où on apprend que la mosquée Al-Aqsa s'effondre, eh ben, franchement, ce sera énorme, quoi. Ce sera énorme, parce que ce sera. Voilà, tout cela aura été prédit dans le Coran. Alors, en partant de Rachid, ne ratez pas prochainement Tepa qui coupera du bois d'un reportage sur les micro-consommations. Bah ouais, si on va un jour chez Jean-Luc Cadio, je pense qu'on ira. Et ben, on coupera du bois, hein, vous nous verrez couper le bois chez Jean-Luc, hein, dans les toilettes sèches. Hein, Stéphane en train de faire du feu, Michael en train de, je sais pas, peut-être réparer l'eau. Ça va être folklore tout ça. Bah Lies, on l'emmènera pas, non. Bah, trop ghetto. Hein. On va le perdre dans la jungle, sinon ça va être compliqué. Alors, Rogelio, Meta TV devrait créer un programme court de 30 minutes avec Patrick Bransnas pour nous faire les démonstrations Rabelais ou la souris verte qu'il nous fait pour prouver à toutes les personnes encore douteuses sur le principe de comprendre la véritable force de son savoir. Ah oui, je confonds avec Laurent Glosy. Eh ben, Laurent Glosy aussi, hein, mon cher QSR, lui aussi, il est prévu sur la liste d'invitation. Euh, Pascalia, pas, j'y crois pas, t'es tombé dans le piège de Jupiton, t'as échangé combien de cestérelles, ça ressemble à des cailloux. Mon cher Pascalia, mon cher Pascalia, j'aime beaucoup l'alchimie. Franchement, il y a une sagesse dans cet art, comme il dit lui. Victor Doom Doom, maintenant le vendredi soir, je regardais Meta TV, donc pas ce soir ou jamais, je viens de zapper chez eux, le débat est en rasbot. Ouais, effectivement, bah ouais, mais le pauvre Tadi, il y a tout le monde qui lui tombe sur la tête. Hein. Et vous voyez bien, Tadi, on veut le virer, on l'invite à inviter Finkielkraut et Goldanel, le pauvre quoi, au secours, le pauvre. Hein. Alors, la répartition des michettes nécessite un tiers de confiance, c'est un point faible. Il faut garder ou revendre directement ce qu'on produit, c'est plus simple et moins risqué. Alors, ouais, ben, quand même, il faudra bien répartir l'argent à un moment, qu'on se réparte. Au moins qu'on se répartisse la monnaie entre nous. Hein. Israël et les Arabes israéliens, les contradictions du sionisme. Ah oui, bah oui, conférence de Mario Sigo et Jacob Cohen, 14 décembre 2013. Ah, très intéressant. Bah oui, je l'avais vu cette conférence. J'ai vu le lien en fait, mais je l'ai pas vu pour la conférence en soi, mais j'avais vu qu'elle existait. Et ben ça, très intéressant. Deux personnes très très intéressantes. Voilà, il y a Solo Latenia, exact, pas d'effort sur Alexa. Bon ben voilà, je crois que c'est Alexa. C'était bien ça. Voilà, une émission avec BBK, ça le ferait aussi. Oui, bah BBK en plus on le kiffe, franchement. On adore ses chroniques et on aime beaucoup son rap. Franchement, non, BBK, oui. BBK, on aimerait même beaucoup voilà, qu'on devienne partenaire. Alors, selon l'Athénien, souvent chez les musulmans, il y a la photo d'Al-Aqsa, mais ils se sont fait avoir avec la mauvaise photo quand tu leur expliques ce que tu viens de dire, ils sont sur le cul. C'est selon l'Athénien qui nous dit ça. Eh ben ouais, c'est vrai en plus, c'est vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ben ouais, ben oui, oui. Beaucoup de gens ne le savent pas, ils découvrent et ils savent pas qu'on confond ces deux mosquées-là et qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment une manipulation, je vous assure, derrière cette histoire de mosquée, c'est incroyable. Alors, LFT Rose, je ne comprends pas la réticence des musulmans vis-à-vis de l'alchimie, telle que M. Buressès l'a présenté, car la religion musulmane dans son ensemble énonce des préceptes et des bases de vérité. Il n'y a pas de technique de pensée, de philosophie en ce sens. On ne peut pas avoir une unique interprétation. La vision alchimique est complètement compatible, par exemple. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Moi, je ne peux pas trouver de contradiction entre les principes majeurs de l'islam, les grands principes de l'islam, et, euh, et l'alchimie. D'ailleurs, alchimie qui venait de Alchem, etc., des Égyptiens, etc., passés par les Arabes, donc il y a une forte influence en plus musulmane hein, dans l'alchimie, énorme. Hein. Donc, je pense que non, il y a carrément, carrément, pas du tout de non, je pense qu'il n'y a pas de contradiction, de mon point de vue. Après, il y en a qui me diront, certainement, je suis à côté de la plaque.
Bonsoir, vous avez déjà... Alors ça, c'est Hugues de Saint-Gilles qui demande si on avait déjà invité les mecs des Révélations des Pyramides. On les a invités et c'est en cours. En fait, ils étaient partis à l'étranger, etc. On est en contact avec eux, là, ils vont revenir et ils sont invités, ils ont une invitation et on fera avec plaisir une émission spéciale avec Patrice Pouillard et Jacques Grimaud. Polo de Lisbonne, faut inviter Tadei sur Beta TV. Tu m'étonnes, Tadei sur Beta TV, ce serait pas mal. Mais on risque de vous étonner, on va avoir un invité prestigieux de la télé, certainement, bientôt aussi, une petite surprise à venir, vous voyez. Et on fera une émission débat sans complexe, les manipulations de la télévision, on va beaucoup s'amuser. Et puis, pour une fois, vous pourrez poser vos questions à une ancienne star de la télé. Et connaître toutes les coulisses des grands médias, vous pourrez dire tout ce que vous voulez, parce que enfin un journaliste va répondre à vos questions. Voilà, petite surprise donc à venir sur Beta TV. Comme d'habitude, on nous dit c'est vrai que pas dans l'eschatologie musulmane, la mosquée sainte d'Al-Aqsa doit être détruite. Celle-ci est une des prophéties qui annonce la fin du combat du bien contre le mal. C'est une donnée fondamentale dans la science de la fin des temps, je confirme. Quant à la moxée du dôme du rocher, on nous induit en erreur en nous la montrant. C'est vrai, c'est Youssouf le croyant qui nous dit ça. Bon bah voilà, j'ai pas dit de conneries sur cette histoire de mosquée. Sinon, de toute façon, je vous serais fait taper dessus. Donc, on va faire une petite pause encore, puisque c'est l'heure. Et puis, on reviendra après pour la petite... conclusion, et puis vous pouvez toujours poser vos questions, et puis voilà, quoi, comme d'hab, vous savez très bien, toujours des surprises. À tout à l'heure, à vous la régie. Voilà, de retour après cette pause élargie, on va dire. On vous a fait petite chanson française, voilà, petit retour aussi avec Adrien Abosi. Voilà, ça avait bien fait parler aussi, on le salue au passage, le camarade Adrien Abosi reviendra sur Meta TV. Certainement, il nous a dit qu'il était très content, en tout cas de son passage ici, et nous aussi. Et voilà, il y a encore plein de choses à dire, donc avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, LF Teros? Voilà, ça a pas mal polémiqué sur le chat, sur les manifs en Ukraine, le troisième temple de Salomon, ah là là, oui, parce qu'ils sont en train de nous préparer ça, c'est dans le projet, dans les valises, évidemment. Voilà. Alors l'alchimie est contraire à la religion, c'est la magie des pharaons aux yeux de Dieu, c'est malsain, c'est juste du bon sens. QSR, oh là là, la magie des pharaons, mais la magie, parce que l'âme agit, comme il nous disait notre cher Buran Stenas. Oui, c'est pas, je sais pas, peut-être voir le diable partout, c'est peut-être abusé aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je connais Sheikh Imran Hossein, il parle d'alliance entre orthodoxes russes et musulmans sur Al-Aqsa. Oui, il parle de ça, Sheikh Imran Hossein, une alliance pour lui des chrétiens orthodoxes et des musulmans pour sauver l'humanité. Ozzy, il nous fait de la pub sur le chat. Voilà, Ozzy, merci de toute façon pour toute cette pub. Il y en a qui sont pas contents, qui disent qu'ils trollent trop, mais bon, il faut bien que quelqu'un fasse la pub, un peu de pub, ça ne fait pas de mal. D'ailleurs, voilà, si vous voulez faire un don, il y a un petit bouton don. Il y en a qui ont déjà fait un don, des métadons, on appelle ça d'ailleurs, on appelle ça les métadons à partir d'aujourd'hui. Alors, métadons, il y a un petit bouton don juste en haut là sur le lecteur. Si vous voulez nous faire un petit don, c'est le bienvenu parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Et puis pour qu'on puisse tenir jusqu'au 14/7/2014. Date fatidique, vous avez bien compris, c'est lancé depuis ce soir. On peut commencer le mouvement, donc le 14 juillet 2014, c'est terminé, c'est game over pour François Hollande et sa clique. Voilà, donc on peut commencer à le faire savoir. Et j'ai vu, il y avait des gens qui disaient préparons des tracts et des affiches, mais allez-y, il faut commencer. Voilà, l'appel est lancé. C'est voilà, l'appel. On est revenu au 18 juin 40. Voilà, donc Meta TV, on nous l'avait dit au début, vous êtes un peu la voix de la résistance, le radio l'ombre, le petit phare dans les ténèbres qui va lancer justement cet appel à la résistance à vous tous. Allons-y, posons-nous une date, disons-nous, rendez-vous tout le monde, le 14 juillet 2014 à la Bastille. Voilà, revenons sur le lieu du crime. Voilà, il faut revenir aux racines, comme nous disait d'ailleurs Abosi. Tiens, voilà, on reviendra aux racines.
14/7/2014, rendez-vous à la Bastille. Alors, Solon, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, je suis totalement d'accord avec toi sur certains points précis comme celui-là, j'avais remarqué tout de suite qu'il s'inspirait de la pensée biblique sur certains sujets comme l'appartenance d'Iblis au cercle des anges, ce qui est totalement contraire à l'islam. Je l'avais noté ça, en fait je comprends, c'est la forme qui dérange la plupart des musulmans, pas le fond. C'est à nous d'adapter peut-être certaines connaissances et après rejeter le mauvais, c'est Eleftheros. Bon bah voilà, on peut effectivement, vous voyez, un peu discuter, mais je vois que l'alchimie, c'est vrai que ça rend certaines personnes mal à l'aise, hein. Dès qu'on apporte, c'est vrai, les questions de spiritualité, alors ça c'est une grande discussion justement qu'on a eu dans Méta TV là-dessus, on voit bien que les religions officielles agissent comme un espèce de passeport dogmatique, et les autres n'ont pas le droit de citer, ou alors sont relégués au mieux à du New Age et au pire à une pratique satanique. Donc c'est un peu un raisonnement qui manque de nuances et un peu intolérant en fait, de notre point de vue. C'est pour ça qu'on tient à ce que toutes les spiritualités puissent s'exprimer. Après tout, il faut quand même écouter, voilà, comme on avait reçu Louis d'Alencourt, alors ça avait polémiqué, il y avait des tonnes de posts sur internet pour nous dire mais pourquoi on a invité ce monsieur, etc., etc. Mais je veux dire, voilà, c'est bon, il a développé, c'est un spécialiste de l'eschatologie chrétienne, et c'était plutôt intéressant. Alors après, un libre à chacun, il y a le libre choix, heureusement. Hein, c'est aussi peut-être le fondement de l'univers, le libre choix, hein, une fois qu'on a la conscience. Alors une fois que vous avez votre libre choix, bah, vous faites votre propre opinion. Mais on ne peut pas empêcher, et c'est ça le dommageable, je veux dire, c'est de dire, ah non, il n'a pas le droit de citer. Parce que dans ce cas, on réagit comme BFM, comme iTélé, non, on commence à choisir, non, lui, il n'a pas le droit de citer, on n'est pas tout à fait d'accord. C'est précisément ce qu'on veut changer, puisqu'on on veut donner de la pluralité d'opinion, donc on ne va pas commencer à censurer. On n'est pas forcément d'accord, hein, je veux dire, attendez, lui d'Alencourt, tout le monde n'était pas d'accord dans Méta TV avec ce qu'il disait, hein, je veux dire, on peut en discuter, hein, moi-même, sur pas mal de points, mais après, non, on ne peut pas l'empêcher de citer non plus. Voilà, c'est un principe de base. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de nos invités, mais c'est ce qui nous honore de monter le débat et de l'ouvrir. Hein. Si on parle de vraie démocratie, il faut commencer par agir dans, en tout cas notre média, dans cette pratique-là. Donc on va ouvrir le débat, on va certainement pas le fermer. Alors, Mr. Kenen, admettons qu'ils la détruisent, comment vont-ils faire pour reconstruire leur temple? Tous les musulmans vont débarquer pour les tuer, c'est la guerre totale. Mr. Kennel, oui, à propos du temple, oui, c'est un petit peu lui ce qu'il recherche, hein, justement, puisque si on suit le programme de ces gens-là, ils recherchent bien une confrontation. Tout est fait pour nous amener dans cette confrontation, une confrontation totale, avec, évidemment, le monde musulman, puis en filigrane, hein, évidemment, on va dire, le monde judéo-chrétien qui serait en danger, hein, face à des hordes de musulmans prêts à détruire la civilisation chrétienne, et on est revenu, c'est à la bataille de l'Épante, hein, celle que les européistes aiment arguer comme le point de départ de l'Europe unie, hein, une Europe unie contre les musulmans, voilà. Hein, c'est un peu ça le mot d'ordre, et on voit bien que c'est ce qui est le but recherché. Et pour ça, il ne faut absolument pas tomber dans ce piège, le piège communautariste qui est tendu devant nous par ces gens-là, puisque ce piège communautariste, par essence, nous amène directement au conflit de civilisation. Et donc, à une guerre non seulement externe, forcément, puisque dans le conflit de civilisation, on va aller s'attaquer à ces autres civilisations. On n'arrête pas, d'ailleurs, on a déjà commencé, hein, c'est juste la continuité. Là, les Russes nous ont un petit peu stoppé en Syrie. Mais évidemment, on voit aujourd'hui des répercussions internes. Parce que nous ne croyons pas qu'on va sans cesse être épargné, hein, qu'on va aller semer le désordre partout, sans jamais que cela puisse arriver jusqu'à nous. Ce serait complètement suicidaire de penser ça. Et ça, ce merdier qui est en train d'arriver, eux sont là pour l'entretenir et pour fracturer un peu plus la société sur ces bases communautaires, ethno-racialistes, qui n'ont pas de sens. En tout cas qui sont contraires à l'idée de France. C'est pour ça que ces gens sont anti-France, parce que forcément, ils ont besoin d'être le plus anti-France possible pour que ça puisse réussir. Hein. Plus on sera anti-France, plus ce plan d'anéantissement général peut fonctionner, forcément. Hein.
c'est le remède absolu, l'anti-France, c'est le poison, si j'ose dire. Voilà, la France étant le remède, l'anti-France étant le poison. Et l'anti-France, c'est le poison euh, absolu pour la fracture de toute la société dans un morcellement ethno-racialo-communautaire, religieux, hein, qui est une lutte sans fin du droit des minorités, des droits abjects des uns et des autres, puisque ça va être des droits évidemment, hein, comme les lois qu'on appelle, hein, vous savez bien, les lois, la loi Taubira, la loi Guesso, etc. Ces lois où l'État se charge pour vous de vous imposer une vérité historique. Hein, ce n'est plus le rôle des historiens, des scientifiques, des gens qui font des recherches, mais c'est l'État, hein, qui impose sa vérité, donc la vérité officielle. Voilà, on n'a plus rien à envier, je vous dis, au régime soviétique, hein, les régimes que on critiquait dans les années 80, qu'on montrait du doigt en nous disant que c'était complètement absurde, c'était un État qui marchait sur la tête. Aujourd'hui, on est dans cet État, on est arrivé à ce stade, hein, en Europe et particulièrement en France. C'est bien dommage puisque la France, c'est un pays où il y a un potentiel intellectuel incroyable, où il y a un génie français, voilà, on pourrait le nommer ainsi, un génie français. Et ce génie, aujourd'hui, il est complètement anéanti, enfin, il réside, vous savez, c'est un peu comme Rocky, quoi. Il reste cette flamme, vous savez, à la fin, là, elle est encore en train de vivre et elle ne demande qu'à exploser. Et nous serons la mèche, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, hein, ça sert de recevoir des gros invités. Le serveur ne suit pas. Il faudrait que MetaTV investisse dans des plus gros serveurs afin de pouvoir recevoir plus de monde. Et là, ça vaudra le coup de faire venir du dos, entre autres. Ah oui, le Ozzy, il fait même notre politique commerciale, tout. Bon, bah, c'est vrai, le serveur, il tiendrait pas. En même temps, les gens, ils pourraient toujours aller se connecter sur Dailymotion, ça tiendra. C'est vrai que sur le site, si c'est Diodo et que vous êtes 3 ou 4 000 d'un coup, bon, ça va. Le chat, ça risque de ramer, hein, autant vous le dire. Mais bon, voilà, quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit, Zintao? Je pense que tu oublies qu'Israël a la bombe. Oui, oui, c'est vrai, Israël a la bombe. Ouais. J'imagine qu'il y aura déjà le grand Israël qui dominera le Moyen-Orient. Ouais, ben on n'espère pas que d'ici là, effectivement, parce que c'est vrai que tout ça va de pair, le projet Grand Israël, avec anéantir un peu tous les voisins de tous les côtés. Je comprends bien que, évidemment, voilà, c'est le. Mais j'ai l'impression que ce projet de Grand Israël, en même temps, on sait que ça occupe le fond de nos élites, c'est la pensée profonde de pouvoir anéantir tous les pays arabes autour d'Israël, surtout les gros pays. Mais est-ce qu'ils sont pas en train de perdre aussi, hein? Parce que cette bataille, là en France, la bataille en tout cas que mène le CRIF, etc., ils sont en train de la perdre. Ils sont en train de la perdre dans les opinions, ils savent très bien qu'ils sont en train de perdre dans les opinions publiques parce qu'il y a suffisamment de gens, et même parmi les sionistes invétérés, si j'ose dire, qui ont cette lucidité de savoir que c'est perdu d'avance, par la force du nombre. Ils ne peuvent pas se mettre entier un pays à dos, parce que ça commence à se voir quand même. Ça commence vraiment à se voir. Et si on continue comme ça, dans un chemin d'arrogance totale, un peu, bah, cette provocation ultime va de toute façon leur revenir en pleine tête. Voilà, hein, faut pas s'y attendre. Hein. Ouais, voilà, alors on nous demande dans le générique, ouais, c'est qui après Jacques Lang, je ne sais plus, faudrait que je revoie, je me rappelle plus tout à fait l'ordre des personnes. Euh, on est révolutionnaire, pauvre t'as pas, on n'a pas la CB, lol, ni d'argent, on fait comment Zintao? Eh ben, on a déjà le cœur, l'envie, l'intention, voilà, c'est déjà pas mal. C'est vrai, voilà, des révolutionnaires de toute façon, hein, hein, comme on dit, la bite et le couteau, hein, on y va la fleur entre les dents, hein, en chanson, si j'ose dire. Hein. Voilà, c'est ça, hein, c'est comme ça. Méthadone, ne seriez-vous pas des alchimistes? Ah, joli, joli, Hugues de Saint-Gilles. Bah voilà, encore une synchronicité. Wesh, wesh, ça va des quartiers nord de la France. C'est moi, il y a 20 ans, qu'il a inventé Simone Veil, je la connaissais pas, en quoi c'est ref, à quoi que ce soit. LKJ, voilà. Donc ça c'est contre Adrien Abosi. Je savais que ça allait faire polémique, je m'en doutais. Pourrais-vous faire une spiritus avec un médium en direct? Ouais, ça je sais pas trop. Là c'est le chétan quoi, tu vois. J'ai pas envie
de casser les ondes, tu vois, de faire venir un mec ici. Ouh, non, laisse tomber. Moi, l'alchimie te permet de voir que Dieu existe, surtout avec l'explication entre le lien de l'hébreu et le son de l'univers. C'est là qu'on verra. Et ben voilà, chacun a des idées différentes, hein, vous voyez, sur l'alchimiste. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Athanor, Hitler faisait de la peinture et donc ton amalgame avec les peintres sont comme Hitler des nazis. Arrête. Voilà, bon, bah, les gars, vous tombez vite dans le Godwin. Hein. C'est vite, vite. Hein. Faut arrêter ça aussi. Hein. Peut pas qu'on parle le génie français avec Rocky, Stéphane, pas Adrien. Non, j'ai dit Rocky, justement, ça me faisait rigoler, parce que tu sais, c'est l'œil du tigre, toujours dans ces films américains, c'est-à-dire quand tu crois que le mec, il est foutu, que ça y est, c'est terminé, bah non, il est là, il se relève. Ça m'a toujours fait rire, ce mythe, le mythe de Rocky, c'est pour ça. Alors, nos limites, Cécile Rhodes et Rothschild, toute la clique, nous a bien berné toute l'humanité. Suivant LLP, Rothschild ne serait pas une personne de la communauté juive, mais salafiste et franquiste. Vous avez entendu parler de nos limites 72, bien sûr. D'ailleurs, on a fait comment dire, une émission avec Pierre Hillard où on évoque ce problème-là. Et donc, on en parle évidemment beaucoup du sabbatéisme et du franquisme. Donc, oui, ça, c'est quelque chose qui nous touche pas mal. Qu'est-ce qu'on en dit? Tu as rendu hommage ce soir à Arsène Frère, entre son seul fois que la chimie ce soir, c'est Boogie Wonderland, complet, mon cher Rogelio. Hugues de Saint-Gilles, anéantir les voisins, ça risque d'être compliqué, et les juifs ne sont pas l'Ulicoud comme les Français, ne sont pas l'UMPS. Je crois que tous les peuples sont dans la même situation. Ça, c'est Hugues de Saint-Gilles, effectivement. Mister Quenel en 67, tout le monde était pour Israël. En 2014, les Palestiniens ont gagné la bataille des cœurs. Marion Sigaud. Et exactement, je suis 100% d'accord avec l'analyse de Marion Sigaud, effectivement. Ils ont perdu la bataille de l'information et de la communication. C'est nous qui avons pris la relève. On nous dit, Jacques, j'aime beaucoup cette idée de 14 juillet 2014. On tient quelque chose, les gars, ça laisse du temps. Et si on sait sérieusement le truc, eh ben, Jacques, nous n'attendons que ça, que nous lançons sérieusement le truc. Moi, je lance l'appel. Métal TV vous lance l'appel. Et voilà, on peut se l'accaparer, hein, et se l'accaparer tous, puisque c'est une fête nationale à la base. Donc, ça appartient à tout le monde. Et ben, nous, on pourrait déclarer ce jour, et cette fois leur faire très peur, et leur dire, c'est terminé, c'est game over. C'est le jour, voilà. Il faut aussi leur faire peur, quoi, à un moment donné. Hein. Et peut-être, voilà, la force du nombre, hein, si on est nombreux ce jour-là, ils auront peur. Ils auront peur, la force du nombre fait peur. Alors là, les RG qui nous écoutent, c'est vraiment, ouais, les mecs, vous avez appelé, ils ont pété un câble. Eh ben oui, mais voilà, les choses sont lancées, voilà, ça peut plus durer. À un moment donné, il faut dire stop. Eh ben disons-nous stop ce jour-là, donnons-nous rendez-vous, et nous leur dirons c'est terminé. Voilà, moi j'aime beaucoup l'idée, franchement allons-y. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Haute 53, pas la France a dit non à l'Europe, ça ne va pas les empêcher, encore moins pour Israël, de demander l'avis des Français. Justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas leur demander leur avis, puisque eux ne le demandent pas. Tout à fait, entièrement d'accord. Eux ne demandent pas leur avis. Alors, disons-nous, eh ben voilà, on va pas leur demander leur avis non plus, quoi. Voilà, chacun son truc. Alors, nationaliste ne veut pas dire haineux. La France a été nationaliste pendant 1789 ans. Voilà, c'est Gidouski. Eh ben, voilà, moi je pense que c'est une bonne parole de fin. Je sais pas si on leur fait une petite chanson, je sais pas, ils aiment ça. Enfin, ouais, on leur fait. Est-ce que ça vous plairait une petite chanson? Peut-être, certainement. Pour finir, des fois on me la réclame. C'est le vendredi. Le vendredi, c'est permis, comme on dit. Donc, vendredi, on peut leur faire une petite chanson. À 14, on va faire du bruit. Oui, à 14, non, si on est 14 fois 10 000, là, ça commence à être plus important. Mais d'ici là, on pourra rameuter du gens. Hein, c'est le 14 juillet, ça nous laisse le temps. Hein. Alors, Moshe Dayan n'était pas le Dajjal avec son œil bandé à Jérusalem. Tu m'étonnes, Moshe Dayan, il faisait peur en tout cas. Alors, peut-être, peut-être il faut que je mette une petite musique de mon côté. Mais comment faire? Parce que je n'ai pas de micro. Ah mais si, mais non, mais oui. Ah oui, voilà. Ah ouais, mais voilà. On va m'amener le micro sur place pour que je puisse. Ok. Et ça, donc.
Un petit micro. Alors, est-ce que tout ça va fonctionner? Ah bah c'est magnifique. Et si je mets de la musique, on va l'entendre, tu crois, suffisamment fort? Ça, ça va être... voilà, voilà. Alors, on va essayer de mettre un peu de musique pour voir. Tu me dis si t'entends. Voilà, le temps que la musique se charge. C'est la connexion. Ça, c'est la connexion, je ne sais pas. C'est la connexion qui ne part pas, qui est censée partir. Oui, c'est bien. Alors attends, j'ai réutilisé la page parce que... Voilà. T'entends quelque chose? C'est bon là? Quoi? Il est à fond. Il est à fond. Voilà. Il faut que je me mette comme ça. Voilà, là tu m'entends là? Ok. Bon, a cappella la chanson. Allez, on va, on leur fait la petite chanson. Je vais mettre le son spécial pour vous. Toujours des... Ok. Spécial. Petite dédicace. Ok. Ouais. Pendant longtemps, j'ai cru que l'Europe c'était la paix. Un tour de passe-passe, on est devenus des laquais. Les USA tirent les ficelles, commandés par Washington. L'UE c'est un théâtre, regarde juste Lady Ashton. Se traite de Barroso, qui est payé par la Carlyle, embauché par Carlucci, CIA et FBI. Le système nous coûte, en présentant la facture, des milliards pour construire une imposture. La propagande travaille à masquer les infos. Les banquiers se frottent les mains quand tu soutiens l'euro. Mais qui gouverne la France, c'est une question capitale. L'Union européenne, c'est le nouvel ordre mondial. La dictature est à Bruxelles comme au temps de l'URSS. En Lettonie, des ministres commémorent les SS. Personne ne le condamne et pour cause. Ils préfèrent que la jeunesse et la justice à la Vandame. C'est pas du complotisme, ce que je dis est factuel, véritable, vérifiable. Donc interdit à l'antenne. Le pays va disparaître si personne ne réagit. Le programme est bien assuré par l'oligarchie. Je vois des drapeaux bleus constellés d'étoiles d'or. Ils veulent faire disparaître le drapeau tricolore et qu'on apporte le American Way of Life. Ils viennent dans les banlieues embaucher leur staff. Je fais du rap de patriote, c'est une espèce rare car les marionnettes sont devenus des stars. 11 septembre, c'est le départ du choc des civilisations. L'OTAN est une machine à détruire l'opposition. Ça c'est l'union, le transatlantique entre blancs. L'union transatlantique se bâtira dans le sang, celui des Irakiens, des Afghans, des Serbes, Palestiniens, Pakistanais. Le monde nous déteste, gratte le vernis de l'européiste, tu trouves un ignorant vendu, formaté, servile comme Nicolas Domeran. Et ses compères de la presse écrit tout télé. Les fonds de pension ont pris des parts dans ta chaîne préférée, c'est la McDonaldisation du monde, privatisation, gouvernance globale pour la mondialisation. C'est ça. L'Union européenne prend la lutte sociale, la transforme dans une lutte des gènes. Ok, sur Meta TV, petit freestyle, spécial pour vous à la libre antenne. C'est la dédicace, c'est la fin de semaine. On se lâche, voilà. Ah, rendez-vous le 14 juillet, vous pouvez vous préparer d'ici là. Hein, ceux qui veulent préparer des tracts, ceux qui veulent préparer des slogans, ceux qui veulent faire tourner l'information, voilà, c'est lancé le 14/7/2014. Rendez-vous à la Bastille. On sera tous là, c'est la fin, on va leur annoncer, on leur dira que, messieurs, désormais, le peuple va reprendre le pouvoir. Voilà, vive la France, hein, vive tous ceux qui nous regardent. Meta TV, on sera toujours dans la bataille, on raisonne, vous le savez très bien, avec le cœur, avec nos tripes. C'est voilà, du spontané, c'est de la vibration, c'est de l'alchimie
comme dirait l'autre. Merci, c'était la libre antenne, spécialement pour vous, dédicace. Donc, à vous tous qui nous regardez, vous tous qui nous suivez sur le chat, voilà, tous ceux qui nous soutiennent. Il y avait Mike, il y avait Steph, il y avait Lies, il y avait Sylvain, il y avait tout le monde là dans la régie, je les salue également. Voilà, on se rejoint maintenant jeudi prochain, parce que d'ici là, je dois vous quitter pendant 3 jours. Et oui, moi aussi, j'ai mes petits problèmes de santé. Je dois subir une opération, figurez-vous. Donc voilà, je vais revenir en forme, mais il faut que je me repose avant. Donc d'ici là, on va se quitter pendant 5 jours. Vous allez nous manquer. On se rejoint jeudi. Salut à tous, en tout cas. Que la paix soit avec vous. Force, yes.